Le bulletin de santé a été écrit en 1966 à la suite d'un épisode où il avait eu de nombreuses coliques néphrétiques, il avait perdu près de 20 kilos, et puis il n'apparaissait plus en public parce qu'il était en train d'écrire son disque de cette année 66. Et alors, les médias se sont émus, puis ont essayé de peut-être créer un scoop. Et à un moment, il y a même un journal qui a dit « Brassens a un cancer ». Bon, lui, qui n'est pas du tout qu'on parle de lui dans les médias et de se mettre en avant, il s'est payé un peu la tête des journalistes dans une chanson de style rabelaisien, carabin, enfin, très brassénien. J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma vedette, et ce d'une façon si nette et si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous des feuilles de chou. Or lassé de servir de tête de massacre les contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Toute la vérité, messieurs, je vous la dis. Si j'ai quitté les rangs des plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Grisette, à Nilon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Si j'ai pari les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté le rut. Qu'on me comprenne bien, j'ai l'âme du satire, et son comportement, mais ça ne veut point dire que j'en ai le talent, le génie, loin s'en faut. Pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste rose un bon nombre de femmes, de journalistes qui me pensent en fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique, et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues sur les tas de bouillons des paquets d'invendus. Et voilà ce qui fait que quand vos légitimes montrent leurs fesses au peuple ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimés à l'envers, les échos, les petits potins industriels. Et si vous entendez sourd à travers les plaintes du boudoir de ces dames, des râles et des plaintes, ne dites pas c'est ton Georges qui expire, ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de vos chefs. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plus à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des traites de coq, et Galien répondant, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne le méchant coup de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, ils mettent rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredelles, la barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas ce mal, non, 3 fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme
et le but, le